Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le cadre vous plaît ou pas. Là je suis dans mon appartement, donc c'est pour ça que le décor a forcément changé. Mais j'ai essayé de mettre un petit peu l'ambiance pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Aujourd'hui on fera sans le micro, je suis désolée d'avance mais j'ai un petit souci avec. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu qu'il avait des problèmes de grésillement. Donc exceptionnellement pour cette vidéo, je n'aurai pas mon micro, mais je vais parler assez fort quand même pour que vous m'entendiez. Le Pumpkin Autumn Challenge, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge de lecture dont le principe est de mettre des livres dans des catégories qui correspondent à une saison ou à un thème donné. Ce challenge est organisé chaque année par Guimos de Guimos Le Terrier. Je vous mettrai sa chaîne Booktube en barre d'informations ainsi que sa vidéo explicative sur le challenge de cette année. C'est un challenge qui reste quand même très personnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de choses à gagner à la fin, mais en fait ce qu'on gagne pour le coup, c'est de faire baisser sa pile à lire et de découvrir de très bonnes lectures. Je me munis donc de mon petit carnet où j'ai noté par catégorie, par menu, les lectures que je vais vous présenter maintenant. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant. La première sous-catégorie s'intitule Viens flotter avec nous, avec les mots-clés horreur, thriller, rouge, clown, épouvante, fantastique. Pour le coup, clown, épouvante, c'est pas du tout mon dada, on va dire. La sous-catégorie est inspirée du film Ça, donc de Stephen King. Moi, j'ai plutôt voulu jouer sur les mots-clés rouge et fantastique. Petit disclaimer que j'ai mis plusieurs livres parfois par catégorie parce que je me laisse le choix, voilà, d'être assez libre tout de même dans mon choix de lecture. Et vu que ma pile à lire est assez conséquente, j'avais quand même pas mal de choix. Donc dans cette catégorie, j'ai mis en premier Belle Morte de Bella Higgins, publié chez Hachette. Donc voilà, j'ai joué sur le côté rouge et peut-être un petit peu épouvante horreur, puisque là on est sur une histoire de vampire. Donc ça se voit un petit peu sur la couverture, voilà, il y a des petites gouttes de sang qui coulent, voilà, ici. Je peux pas trop vous en parler pour le coup, parce que la seule chose que je sais de ce livre, c'est que c'est une histoire de vampire, avec je crois une jeune femme et un vampire très vieux. Et je crois qu'elle va aller dans son manoir, découvrir des secrets ou quelque chose comme ça. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais voilà, on est sur la trope du vampire, romance. Il paraît que il y a des ambiances très gothiques, bal masqué, tout ça. Donc ça m'intéresse beaucoup. Dans cette catégorie, j'ai également mis L'Empire du Vampire de Jay Christophe. Cette espèce de brique qu'il fait, je crois, 900 pages ou plus de 1000 pages. Ici on est clairement sur de l'horreur puisque je ne suis pas sûre qu'il y ait une romance dedans pour tout vous dire, mais on est dans de la dark fantasy et surtout de la high fantasy. Donc c'est-à-dire que c'est un univers très développé où il y a beaucoup d'action, beaucoup de mythologie, et là on est clairement sur le mythe du vampire très loin de Twilight et des romances. On est vraiment sur le vampire bien gore et bien sanglant. Et là de cette histoire, tout ce que j'en sais, c'est qu'on va suivre du coup un homme qui s'appelle Gabriel. Je sais qu'on va le suivre dans sa quête en fait pour trouver le Saint Graal. Et je pense que les vampires dedans sont des ennemis, mais comme j'ai dit, je ne suis pas sûre. La deuxième sous-catégorie s'intitule L'enfer des backrooms, avec les mots-clés dimension, parallèle, labyrinthe, creepy, internat, légende urbaine et mystère. Pour le coup, j'étais pas très inspirée par ce thème parce que les backrooms, comme l'a expliqué Guimos dans sa vidéo, ce sont un petit peu les mystères d'internet, le dark web, tout ça. Et pour le coup, j'avais pas vraiment de lecture. J'ai joué un petit peu juste sur le thème internet. J'avoue que je triche un peu, surtout que c'est pas vraiment une lecture dans l'ambiance. J'ai choisi de mettre La fille de l'écran de Manon Desvaux et Lou Luby, publié chez Marabule. Pardon. Comme vous pouvez le voir, c'est une BD graphique qu'on suit. Hop, je vous montre quelques dessins. Voilà, il y a mon marque-page parce que je suis en train de le lire. Donc en fait ça c'est une romance pour le coup, mais j'ai voulu jouer sur le côté internet parce que ce sont deux femmes du coup qui vont se rencontrer sur internet en fait. Colline donc qui est la dessinatrice vit en France à Périgueux et elle est en train en fait de créer un projet
pour un album de jeunesse et elle dessine du coup des animaux parce que c'est le thème de son projet et elle va tomber sur des photographies sur le site de Marley. Elle vit au Québec, donc c'est une expatriée française qui est allée vivre au Québec pour ses études de photographie. Finalement, du coup, elle a arrêté ses études et elle travaille en tant que barista dans un café. Mais du coup, Colline va la contacter pour lui demander simplement si, de base, elle peut utiliser ses photos pour son album jeunesse et va commencer une communication entre elles. Elles vont apprendre à se connaître et découvrir que le feeling passe très bien. Mais également dans cette catégorie, j'avais mis Le Palais des Otomae de Nina Varela, publié chez De Saxus. Là, j'ai clairement joué sur la couverture que je trouve qui fait très steampunk, cryptique justement, qui était un des mots-clés. On va suivre des automates, du coup des androïdes, et c'est une romance FF, donc entre deux femmes également. On est dans un univers de fantasy des androïdes, donc qui sont les automates, et en gros c'est une romance entre une androïde qui vient dans le palais pour assassiner la princesse, parce que les androïdes, voilà, ils veulent se rebeller. Je vous fais un gros résumé parce que je m'en souviens pas exactement. Mais du coup elle va rencontrer la princesse et finalement peut-être changer ses plans quant au coup d'état qu'elle avait prévu. La sous-catégorie suivante de ce menu est Perfectly Splendid, avec les mots-clés fantôme, famille, manoir, possession, drame, gothique. Dans cette catégorie, j'ai également mis 2 livres. Le premier, il s'agit de Sheets de Rena Tumler, je sais pas si je prononce bien. Alors c'est mon premier livre anglais, donc je ne connais pas la maison d'édition. Ah si, c'est marqué là, Caracal. Donc c'est une BD, donc un roman graphique, où on va suivre un petit fantôme qui, je crois, qui se retrouve coincé dans la machine à laver d'une famille, et je crois qu'il va devenir ami avec la petite fille. Je n'en sais pas plus, je sais juste que du coup Nina Quill l'a lu, il me semble, ou le possède, et on avait beaucoup parlé sur sa chaîne. Il y a également dans le même style le roman graphique Sad Ghost. Déjà j'aime beaucoup le fait que les couleurs soient très pastel, voilà, dans cette BD. Et comme je dis, vu que c'est ma première lecture en anglais, je ne sais pas si j'arriverai à tout comprendre, mais normalement vu que c'est une BD, ça devrait passer. Forcément, vous vous en doutez, je l'ai mis dans cette catégorie pour les thèmes famille et fantôme. J'ai également mis Inheritance Game, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Là, j'ai forcément joué sur le thème manoir, famille, drame, puisqu'il n'est plus à présenter, mais si jamais vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Avery qui du jour au lendemain découvre qu'un milliardaire très connu lui a légué toute sa fortune à son décès et n'a quasiment rien laissé à ses 4 petits-fils et au reste de sa famille. Il faut aussi savoir que Avery est orpheline parce que sa mère vient de décéder, elle n'a jamais entendu parler de son père, donc elle ne sait rien de sa propre famille elle-même, et donc on va la suivre, elle, dans le manoir donc de ce vieux milliardaire décédé, et elle va devoir vivre pendant 1 an avec les 4 petits-fils, et donc on va suivre toute une énigme autour de pourquoi il lui a légué à elle, une inconnue complète, et les petits-fils sont très éclectiques chacun d'eux. Donc voilà, va aussi y avoir une histoire d'amitié, de romance, etc. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, je l'avais lu assez rapidement. Il faut savoir que les chapitres sont très courts, il y en a, ils font même 1 page. Et donc ce tome 2, comme vous pouvez le voir, je l'avais également déjà commencé. J'avais même presque lu la moitié, mais je l'avais mis en pause parce que les études, tout ça. Mais en fait je me rends compte que ça fait quasiment 1 an que je l'ai mis en pause. Il serait temps que je le reprenne et que je le termine. On passe au deuxième menu de ce challenge qui est Automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie s'intitule Something This Wake Up. Alors je ne sais pas trop bien prononcer, donc je vous l'écrirai là. Avec les mots-clés Halloween, octobre, fête foraine, automne, enfance, cauchemar. Alors là je me suis mis 2 romans et une série, parce que je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais dans ce challenge, qui est un challenge de lecture, mais surtout culturel, on peut également mettre des séries, des films et des jeux vidéo. J'ai donc mis Salvation, le tome 1 de Amélie C. Astier. Clairement, je ne pense pas avoir trop besoin de vous expliquer pourquoi je l'ai mis dans cette sous-catégorie. Je l'avais déjà mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière et je ne l'avais finalement pas lu, donc j'espère que cette année il va être lu.
Amélie Astier, c'est une autrice auto-éditée très connue de MM. Donc Salvation, là on est un peu sur une ambiance un peu à la série Supernatural pour ceux qui connaissent. On va suivre, je crois, Declan et Grace Blackwood qui sont issus d'une lignée de chasseurs de créatures démoniaques. Et d'après la couverture, c'est pareil, je n'en sais pas beaucoup plus à part que c'est du MM, que c'est surnaturel, qu'on a pas mal l'ambiance Halloween, que c'est écrit par Amélie Astier. Pour moi ça me suffit, mais je peux pas pareil trop vous en dire parce que je n'en sais pas beaucoup plus. Mais je vous mettrai de toute façon tous les titres en barre d'informations si vous voulez aller lire les résumés. J'ai également mis dans cette sous-catégorie le roman graphique Paix à mon âme de Neibu. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Déjà, excusez-moi, il est magnifique. Voilà, voilà. Je suis allée l'acheter exprès pour ce challenge parce que j'avais très envie de le lire et il rentrait dans plein de catégories. D'ailleurs, pas que celle-ci. Mais je me suis dit, octobre, Halloween, tout ça, je pense qu'il rentre bien dedans. Surtout que voilà, les images parlent d'elles-mêmes, ça fait très Halloween, très octobre, très automne. Donc je pense qu'il se lira assez vite. J'ai très très hâte de le lire. Alors c'est vrai que ça fait déjà quelques jours que je me le suis acheté, je l'ai pas encore commencé parce qu'en fait il fait toujours 30 degrés, on est toujours en plein dans la canicule pendant que je tourne cette vidéo. Bientôt normalement l'automne devrait s'installer et il me tarde du coup qu'il pleuve et qu'il fasse moins de 20 degrés pour lire ce roman graphique. Du coup dans cette sous-catégorie j'ai également mis les épisodes spéciaux Horror Show des Simpsons. Je suis une grande fan des Simpsons, c'est une série d'animation que j'aime énormément et ce que j'aime également c'est qu'à chaque saison des Simpsons il y a un épisode spécial Halloween qui est toujours un petit peu horrifique et donc je me suis prévue cet automne de tous me les faire à la suite. La prochaine sous-catégorie s'intitule Poupée de souvenirs automatiques à votre service, qui est une référence directe à l'anime Violet Evergarden que je n'ai pas vu mais que j'ai beaucoup entendu parler. Les mots-clés sont épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, guérison, gratitude et deuil. Alors je ne l'ai pas avec moi mais je vous mettrai une photo ici. J'ai prévu de lire Un automne pour se pardonner de Morgane Moncomble qui va sortir le 20 septembre. J'ai aussi également oublié de vous dire au début de la vidéo mais que ce challenge dure du 3 septembre au 3 décembre, donc il va sortir en plein pendant la période. Et Morgane Moncomble, pareil, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une de mes autrices préférées. En romance, vraiment, je dévore ses livres à chaque fois qu'ils sortent, c'est vraiment, je l'achète, je le lis. Et vu qu'elle a souvent l'habitude de sortir des romans en septembre, c'est vrai que c'est un peu presque un rituel de lire un Morgane Moncomble par mois de septembre et donc j'ai très hâte de ce prochain titre qui en plus rentre parfaitement dans ce challenge puisque on va directement être dans une ambiance automnale Dark Academia puisque l'histoire se déroule à Édimbourg en automne. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La Dame Chouette des îles bouillantes et là on est sur les thèmes sorcière, magie, amitié, école, parcours initiatique, malédiction. Même chose, il y a énormément de romans que j'aurais pu mettre dans cette catégorie, mais j'en ai sélectionné deux. Le premier, il s'agit de Gods and Monsters, le 3e tome de Serpent and Dove, écrit par Shelby Maureen et publié chez De Saxus, toujours dans cette version magnifique qui brille, reliée, avec toujours des intérieurs, voilà, magnifiques. J'ai eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2. Vraiment, c'est une série, c'est presque une de mes sagas fantasy préférées, je pense. Et ce 3e tome, c'est vrai que... En même temps, j'ai très envie de le lire parce que la fin du 2 est horrible. Et en même temps, j'ai pas envie de quitter tous les personnages parce que je me suis tellement attachée à eux. Et puis bon, faut dire que c'est une brique. Hein. Je sais pas du coup si je vais le lire pendant le challenge, mais j'aimerais beaucoup parce que... Même si je repousse, il serait peut-être temps quand même que je termine cette saga avec ce 3e tome. Dans cette sous-catégorie, j'ai également mis le 3e tome de Alicia Smith, que je n'ai pas avec moi. C'est également une histoire, là on est plus sur de l'urban fantasy, donc entre une sorcière qui aime bien ramener les morts et qui aime bien leur parler et qui un peu a son petit caractère. Et on va la suivre quand elle va ressusciter un vampire. N'est pas n'importe qui, surtout dans la sphère des vampires. Et du coup ça va engranger plein de choses, tout ça. On a une petite romance entre les deux alors qu'ils ne peuvent vraiment pas se voir ni l'un ni l'autre. C'est une série aussi que j'ai adorée, elle fera partie de mes coups de cœur de l'année 2023 c'est sûr. Et
Même chose que Serpent and Dove, il va bien falloir que je lise le tome 3. Et la dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La loi fondamentale des choses équivalentes, où là le principe c'est de partager une lecture, donc des lectures communes, ou de partager une série ou un film. J'ai aussi déjà validé cette catégorie puisque j'ai regardé le film My Dear F. Prince, que ma sœur a également vu, donc on a pu en discuter. On passe maintenant au troisième menu qui s'intitule Automne des bois et au-delà. Alors là c'est une référence directe ce menu à Mémoire de la forêt. La première sous-catégorie s'intitule Pomme à l'or, c'est le goût de la tarte aux amodes. Avec les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, guide. Et là, c'est pareil, j'ai mis une BD, donc j'ai mis Brume, le tome 1, que j'ai pas encore en ma possession, mais que j'ai très envie de découvrir depuis quelques mois déjà. J'ai également mis Les Animaux Fantastiques, le troisième film, que je n'ai toujours pas vu, et bon, j'ai clairement joué sur le mot-clé animaux, parce que c'est vrai que les autres ne m'inspirait pas forcément plus que ça. La deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule La légende de la hache noire, avec les mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré, fantasy. Là j'ai juste joué sur fantasy, peut-être sur un peu médiéval, épopée, mais c'est tout. Et là pour le coup j'avais aussi beaucoup de fantasy à mettre dedans, mais j'ai mis les deux principales fantasy qui me font le plus envie en ce moment. J'ai d'abord mis Belladonna de Adaline Grace, publié chez De Saxus, pareil dans cette magnifique édition que je vous ouvre, voilà, pour vous montrer un petit peu. Voilà, qui est très 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 belle. Derrière, on a également le détail. Dans ce livre, on est clairement sur une ambiance mystère, et on va aussi un petit peu toucher aux enfers. Voilà, on va suivre Signa ou Signa, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui en gros va se retrouver mêlée à des meurtres où elle va devoir essayer d'enquêter, de savoir qui a tué qui, etc. Je vous fais un gros résumé, c'est toujours pareil, je ne m'en souviens pas exactement précisément. Et il me semble qu'elle va donc devoir s'allier avec ni plus ni moins que l'ange de la mort pour résoudre ces meurtres. Je crois qu'il y a une ambiance un peu Dark Academia également dans ce livre, donc ça fait un petit peu médiéval, fantasy, quête, voilà, ça rentrait dans le thème je trouve. J'ai donc également mis dans cette sous-catégorie le pas des moindres, Un palais d'épines et de roses de Sarah Dimas, publié chez La Martinière dans cette magnifique également édition collector que m'a offert ma petite sœur Noël dernier, donc ça va presque faire un an que je l'ai toujours pas lu, honte à moi, je suis désolée petite sœur. D'ailleurs elle a aussi un compte Instagram, Bookstagram, si jamais ça vous intéresse, elle partage ses lectures mais également des avis sur des séries et des films qu'elle regarde. Je vous invite à aller la suivre, je vous mets son Instagram dans la barre d'informations. Et donc ça, pareil, je pense que j'ai pas trop besoin de le présenter, mais on est clairement sur de la fantasy médiévale, pareil, on est sur de la romantasy. Pas beaucoup de détails dessus, bien que je connais quasiment la moitié des personnages, parce que ACOTAR est une série extrêmement connue qu'on voit passer partout. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule La mélodie infernale de la corne de chasse, avec les mots-clés monstre, créature, expédition, aventure. Et là, j'ai tout de suite pensé à un titre, Absolu, les mobilisés de Margot Dussen. Puis vous expliquer vite fait, voilà pourquoi j'ai choisi ce livre. Voilà le monstre. C'est un titre également que j'ai depuis un certain moment et que j'avais également très envie de lire les prochains mois, parce que déjà Margot Dussen c'est une autrice que je suivais avant qu'elle soit publiée, parce que voilà, elle partageait beaucoup de conseils d'écriture, notamment dans son podcast, dans lequel j'ai eu le droit de faire un épisode, puisque je suis autrice également, en plus d'être lectrice. Et donc j'avais très envie de découvrir enfin son roman. Donc là on est sur une science-fiction dystopique. La ville principale est coincée dans un dôme, enfin coincée, plutôt protégée dans le dôme de donc la créature qu'on voit ici, qu'on nomme la chose. Et en gros chaque siècle ou chaque génération, ils envoient des troupes en fait de jeunes soldats qui sont entraînés pour détruire cette chose, sauf que ça fait plusieurs générations et que personne n'est jamais revenu, et donc ça va être autour de cette bande du coup qu'on va suivre. Je sais qu'on est sur du point de vue alterné. La dernière sous-catégorie de ce menu que j'adore, parce que c'est une référence directe à un film Marvel qui s'appelle Rocket Raccoon on the Run.
Donc les mots-clés sont mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien, galaxie, puisque c'est une référence directe au 3e film des Gardiens de la Galaxie. Dans cette catégorie, du coup, j'ai juste joué sur le mot SF parce que mutation, expérience scientifique, je n'avais pas forcément dans ma pile à lire. J'ai donc mis 2 science-fiction qui sont depuis très longtemps dans ma pile à lire et qu'il est temps que je les lise également. En premier, j'ai donc mis Phobos de Victor Dixon, publié chez la collection R. Pareil, j'avais juste lu le début il y a un petit moment et bon, il faut que je le continue. Là, clairement, c'est pareil. Est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je ne sais pas parce que c'est un roman quand même très connu. Mais là, en gros, on est sur les tropes télé-réalité, Mars, expédition. On va suivre, je crois, 6 filles et 6 garçons qui vont être envoyés dans un vaisseau spatial direction Mars pour voilà, coloniser Mars. Et on va les suivre un peu en mode télé-réalité où ils vont devoir avoir des rendez-vous, etc. Puisque qui dit coloniser dit forcément faire des bébés pour amener une autre humanité sur Mars. Mais tout va pas se passer comme prévu et bon, on mêle amitié, romance et action, j'imagine, puisque forcément si tout ne se passe pas comme prévu dans le vaisseau spatial, ça va être un petit peu compliqué. J'ai également mis Seul dans l'espace de S.K. Vaughn, publié chez Brajlon. Là, on n'est plus vraiment sur de young adulte, on est sur une science-fiction adulte, mais qui apparemment se lit très facilement et est adaptée à tout public. Et là, bon, le titre parle de lui-même, c'est un peu comme Seul sur Mars, sauf que là, c'est Seul dans l'espace, puisqu'on va suivre une scientifique, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle se retrouve toute seule dans la station, et surtout, elle est à la dérive, et elle ne sait pas du tout comment se sortir de cette situation, donc c'est un peu un huis clos aussi, et le seul qui va pouvoir l'aider, c'est son ex-mari. Sauf que qui dit ex-mari dit forcément tension. Passons maintenant au dernier menu de ce challenge qui s'intitule Automne rayonnant. La première sous-catégorie est Will Always Find a Way. Toujours pareil, je m'excuse pour ma prononciation, de toute façon il y aura le titre ici. Avec les mots-clés diversité, inclusivité, facette et feel good. Donc là, clairement, j'ai joué sur diversité, inclusivité, parce que qui dit diversité dit romance LGBT et également yaoi. Donc dans cette catégorie, j'ai aussi mis beaucoup de livres. J'en ai mis 3 sûrs que j'ai envie de lire. Donc en premier, j'ai mis L'amour le plus lointain au monde de Mitsuaki Asou, pardon. Donc c'est le tome 1, donc c'est un yaoi, donc c'est un manga boys love, donc une romance entre 2 hommes. Et là c'est vrai que le côté un peu violon, musique, et le fait également qu'on va parler de surdité, je me suis dit que ça faisait un petit peu ambiance automne, un petit peu ambiance Édimbourg, tout ça, même si ça se passe au Japon. Donc là, comme j'ai dit, on va suivre un jeune homme qui donc est atteint de surdité, donc il est sourd, et je crois que c'est une romance entre lui et ce violoniste. J'ai également mis ce titre qui était déjà dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge de l'année dernière. Il s'agit de Les sorcières de la fin du monde de Kujira, le tome 1 également, publié chez Akata. Et là, on est plutôt sur une romance un petit peu FF, donc entre 2 femmes, donc entre 2 sorcières. Et clairement, là, on est un petit peu plus sur de la fantasy avec des sorcières. Je trouve aussi que ça correspond très bien au challenge. Et j'ai également mis, mais je ne l'ai pas encore avec moi et c'est pas encore sûr de sa date de sortie, mais j'ai mis le tome 5 de Heartstopper qui devrait sortir en novembre chez Hachette si tout se passe bien. La prochaine sous-catégorie s'intitule L'esprit indomptable de Joe Marsh, avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, reine, sororité, théâtre, écrivaine. Et là pour le coup, c'est vrai que pareil, j'avais pas trop de titres forcément qui rentraient dedans, donc j'ai joué sur le mot indépendance, sororité, place de la femme. Vous allez me dire ça n'a aucun sens, mais j'ai mis la série Charmed. Parce que je trouve que dans cette série, déjà j'ai très envie de me refaire tout depuis le début. Et surtout je trouve que dans cette série on parle quand même beaucoup du fait que on a 3 sœurs qui sont puissantes et qui vont devoir aussi beaucoup vivre dans un monde où on va leur dire qu'il faut pas qu'elles fassent ce qu'elles font, etc. Et je trouve qu'il y a cette dimension dans Charmed qui, moi, voilà, j'avais envie de placer cette série, je ne savais pas trop où la placer d'autre qu'ici. Même si pour vous peut-être ça rentrera pas dedans, mais je trouve que ça a quand même une dimension un peu féministe si on regarde bien toute la série. Et la dernière catégorie de ce menu s'intitule Sugar Run Maureen,
avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, Naturality vert, qui est une dédicace à Maureen du coup, du Bazar littéraire il me semble. Je ne connaissais pas sa chaîne YouTube personnellement, mais je sais qu'elle est décédée récemment. Pour ma part, j'ai donc mis un jeu vidéo qui est nul autre que Animal Crossing. Pour le thème un petit peu vert et petit peuple. C'est un jeu auquel je joue énormément et surtout en automne, j'aime beaucoup m'y plonger pour l'ambiance justement et j'ai prévu plein de nouveaux changements sur mon île, donc c'est sûr que je vais y jouer. Mais j'ai également mis un livre, j'ai également mis La magie des fées, sortilèges et rituels d'enchantement de Aurora Kane et là c'est publié chez les éditions Chou, il me semble. Ce n'est pas une œuvre de fiction, pour le coup, c'est un recueil qui va retracer en fait toute l'histoire des fées, des méchantes aux gentilles, avec également, voilà, comme c'est dit dedans, déjà l'objet livre est magnifique. On a beaucoup d'illustrations à l'intérieur et c'est toute la mythologie voilà, des fées, donc petit peuple, qui est retranscrit dedans avec des illustrations vraiment magnifiques. Et c'est un livre que j'avais acheté dans ma librairie préférée en Auvergne, donc c'est une petite librairie de montagne qui se situe dans le village de Salers, un village médiéval incroyable qui justement a beaucoup ces ambiances médiévales celtes. Et je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans la catégorie, d'autant que, voilà, comme j'ai dit, c'est un livre de non-fiction et ça me tente des fois de changer un petit peu des histoires, mais tout en restant dans un monde de fantaisie, petit peuple, très, très cosy. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que j'ai présentés, que vous allez lire également, que vous avez déjà lus et me donner votre avis. N'hésitez pas également à me partager votre pile à lire si vous voulez en commentaire. Je serais vraiment ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas, comme je le disais au début de la vidéo, de me dire si le cadre vous plaît avec le fond derrière sur la télé, puis les décos d'automne, tout ça. Parce que c'est vrai que dans mon appartement, j'ai pas forcément d'endroit pour filmer des vidéos booktube. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Je vous souhaite de très bonnes lectures, je vous souhaite un merveilleux automne et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt